Nabila et Thomas se sont dit oui, Mila Jasmine et Mujdat règlent leur compte, Julien Bert sort du silence et Khloé Kardashian refoulée au Met Gala. Voici ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Tout va pour le mieux pour Nabila Benatia. Après avoir annoncé sa grossesse, la jeune femme s'est mariée. Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est à Londres, en toute discrétion, qu'elle a dit oui à Thomas Vergara. Loin du mariage en grande pompe de Julien Tanti et Manon Marceau, Nabila et Thomas se sont unis en toute simplicité, sans oublier toutefois d'inviter leurs mères respectives. On vous rassure, pour éviter tout drame, Shona Sand, alias Jenny G dans Hollywood Girls, n'était pas invitée. Je veux voir cette gosse! Je veux voir cette gosse! Non, c'est moi! Passons maintenant d'un couple uni à un ancien couple qui se déchire. Si les rumeurs voulaient que quelque chose de louche se cachait derrière la relation amoureuse qu'entretenaient Mila Jasmine et Mujdat, les principaux intéressés ne se sont jamais exprimés publiquement sur le sujet jusqu'à leur rupture très médiatique cette semaine. Après 2 ans partagés ensemble, Mila Jasmine et Mujdat ont voulu arrêter les frais. C'est ce dernier qui a décidé d'en faire étalage sur les réseaux sociaux, déclarant notamment « Je lui ai donc tendu la main, puis mon bras, puis mon cœur et pour finir mon âme. Je lui ai apporté une stabilité, un équilibre, un foyer, j'ai donné un sens à sa vie, à ses buts. Je lui ai donné le meilleur que l'on puisse donner à une femme, mon respect et mon amour. Elle ne reviendra jamais à la vie. La Mila avant que j'entre dans sa vie et la Mila d'aujourd'hui, c'est 2 salles, 2 ambiances. Par la suite, il a dit laisser le Tout-Puissant lui venir en aide, et avec tout ce qu'il a pu écrire auparavant, c'est à se demander s'il ne parlait pas encore de lui-même. Touché par ces accusations, c'est en larmes que Mila Jasmine a pris la parole sur Snapchat, confirmant que son ex, avide de notoriété selon ses dires, était une personne nocive. Chaque fois que j'avais un SOS Mila, qui est mon émission télé-réalité, il fallait qu'il provoque une embrouille juste avant. En vrai de vrai, j'ai vécu un truc hyper difficile. Je suis désolée, franchement, j'aime pas faire ça. J'aime pas m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je peux pas laisser une personne me souiller, je peux pas laisser quelqu'un raconter des mensonges sur moi. Et comme par hasard, cette personne, elle attend que le mariage soit terminé. Elle attend que je dois rentrer à Paris ce soir. Tout ça dans le seul but de me mettre mal. Et franchement, j'ai gardé le silence pendant 2 mois. Et je sais que j'ai reçu beaucoup de messages où les gens m'ont dit franchement, Mila, t'es forte, tu tiens le coup. Combien de fois, franchement, pendant 1 semaine, j'ai pas voulu snapper, j'ai rien voulu faire, mais je me suis dit, ne serait-ce que pour mon public, faut juste que je garde la face, faut que je fasse comme si de rien n'était, ne serait-ce que pour les femmes qui vivent des situations encore plus difficiles que la mienne. Je me suis dit, il faut que je prenne sur moi, il faut que je sois un exemple. Mais franchement, je suis humaine comme tout le monde et ça me fait péter un plomb. Elle a également fini par avouer avoir récemment découvert qu'il s'était marié avec la mère de ses enfants dans son dos. Et là, il m'a dit, je t'ai caché mes enfants parce que j'avais pas envie de te perdre. Je savais que si je te disais que j'avais des gosses, je t'aurais perdu. Mais si t'étais plus avec la mère de tes enfants, soi-disant, pourquoi m'avoir menti? En fait, j'ai appris qu'il s'était marié officiellement à la mairie derrière mon dos pendant que j'étais en train de crever de faim dans Moundir. Mujdat n'a, semble-t-il, pas eu droit au conseil du Tout-Puissant avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux, puisqu'il a, sans réfléchir, répondu en avouant avoir fait un mariage, certes, mais un mariage blanc. On vous laisse découvrir les images parce qu'il faut le voir, voire même le revoir, pour le croire, car il ne semble pas du tout se rendre compte de la gravité de sa confession. Donc oui, bon là, il vous dit que je me suis marié dans son dos pendant Moundir. C'est vrai que j'ai fait un mariage, mais c'était un mariage blanc. Quand je dis mariage, il n'y a pas eu de fête ou quoi que ce soit, on est juste parti au consulat. On a juste signé les papiers pour qu'elle puisse bénéficier de son titre de séjour parce qu'elle avait reçu un courrier pour quitter le territoire tout simplement. Ça reste la mère de mes gosses et moi j'ai fait le bonhomme, j'ai assumé, j'ai fait ses papiers, j'ai fait un mariage blanc pour qu'elle ait ses papiers. Aujourd'hui elle a eu ses papiers, dès lors où elle a eu ses papiers j'ai fait la demande de divorce. Mila elle est parfaitement au courant de ça.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Mujdat a cependant affirmé que sa rupture avec Mila n'a rien à voir avec cette histoire, mais plutôt avec le supposé rapprochement entre elle et son ex Julien Berthe, notamment lors du mariage de Julien Tanti et Manon Marceau. En parlant de Julien Berthe, ce dernier a affirmé que Mila Jasmine était une simple amie, sans en dire davantage. Il faut avouer qu'il se retrouve lui-même au cœur de sa propre polémique. Suspecté d'avoir pris part à un trafic de drogue en 2014, le jeune homme, qui a pourtant toujours nié son implication, aurait été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, et à 20 000 € d'amende selon nos confrères du site Le Progrès. Fatigué des articles écrits sur lui, Julien Berthe est sorti du silence, se prenant véritablement pour Liam Neeson dans Taken, affirmant qu'il enquêtera un jour sur un journaliste pris au hasard afin de dévoiler tous ses secrets, et pire encore. Enfin, pour terminer, revenons sur le scandale du Met Gala qui s'est déroulé le 6 mai dernier. Pas assez star pour Anna Wintour, Khloé Kardashian s'est tout simplement vue refuser sa participation à l'événement durant lequel les célébrités ont brillé, ou pas, grâce à leurs tenues toutes plus folles les unes que les autres. C'est Radar Online qui a affirmé que Khloé Kardashian a été blacklistée car pas assez célèbre. Aïe, pourtant on adore son parcours professionnel. Enfin, quoi qu'il en soit, si Kourtney a préféré être solidaire et ne pas se rendre à l'événement pour soutenir sa sœur, Kylie, Kendall et Kim y sont allés. Il faut dire que la femme de Kanye West n'est pas du genre à s'asseoir sur le succès. Ceci dit, dans son cas, si elle s'assoit, ce sera véritablement sur ce qui a fait son succès. Mais de toute manière, impossible pour elle de poser son célèbre fessier le jour J, tant sa robe, pour laquelle il a fallu pas moins de 3 assistants afin de l'attacher, était trop serrée même pour pouvoir respirer correctement. Encore une fois... Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre et nous lire sur potin.net et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des news de la semaine.